Salut à toutes et à tous, c'est Ophé et bienvenue dans cette vidéo YouTube. Est-ce que vous comprenez un mot de ce que je viens de dire? Oui, j'ai l'air stupide et désolé, mais c'est un exercice. Est-ce que vous connaissez ce genre d'exercice? C'est un exercice d'articulation, il permet vraiment de bien articuler. Entraînez-vous chez vous si vous avez des problèmes d'articulation, voilà, que vous n'arrivez pas à vous exprimer correctement en public, etc. Alors, c'est complètement stupide, mais c'est très efficace. Vous l'avez compris, dans cette vidéo, on va parler de communication. Alors, je vais pas y aller par quatre chemins. Il existe deux styles de communication. Tu as la communication verbale et tu as la communication non verbale. La communication verbale, c'est la parole. Et la communication non verbale, ce sont les gestes qui accompagnent la parole souvent, mais qui ne sont pas obligés d'accompagner la parole seulement, par exemple, par des mimes ou ce que tu veux. C'est pas vraiment la communication non verbale qui nous intéresse dans cette vidéo, mais plutôt la communication verbale. Parce que si vous regardez cette vidéo, c'est pour pouvoir vous exprimer en public ou notamment dans vos vidéos YouTube. Et donc, dans la communication verbale, tu as deux styles de communication. Tu as la communication du style journalistique ou du style émotionnel, personnel. Et généralement, dans des vidéos YouTube, il faut plus aborder le style émotionnel, voilà, pour faire ressentir une émotion à votre audience. Mais avant ça, il faut que tu saches déjà qu'est-ce que tu veux faire ressentir à travers ta vidéo YouTube. Que ce soit simplement une vidéo YouTube pour informer, que ça soit de l'information ou pour divertir, bref, ce que tu veux. Mais voilà, il faut que tu saches exactement à quoi sert ta vidéo YouTube. Il faut savoir que si tu maîtrises pas bien ton sujet, eh bien, ta communication, ce sera de la merde. Voilà, je suis désolée du terme, mais c'est un petit peu ça. Et en fait, de connaître l'objectif de votre vidéo, ça va vous permettre à être beaucoup plus à l'aise en vidéo. Et pour être à l'aise, il faut connaître, mais son sujet à fond. Pour vous donner une anecdote, j'ai passé le bac il y a quelques années déjà, et lorsque j'ai passé mon bac, il fallait que je passe à l'oral. Donc je devais passer devant toute la classe, voilà, et je devais, c'était un exposé, je crois, enfin je sais plus sur quoi. Et donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai appris mon sujet par cœur, enfin par cœur, je l'ai pas appris par cœur, mais en tout cas, j'ai essayé de le connaître du bout des doigts pour être le plus à l'aise possible. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai passé mon exposé normalement et tout ça, j'ai pas stressé rien. Parce que je connaissais mon sujet en fait. J'ai stressé un petit peu au début, mais lorsque j'étais lancée, j'étais lancée. Et quand j'ai eu fini, ma prof, elle a dit à toute la classe, et j'étais tellement fière quand elle a dit ça, elle a dit « Ophélie, quand elle s'exprime, on dirait Claire Chazal. On dirait Claire Chazal. » Ma prof m'a dit ça, mais vous imaginez même pas à quel point j'étais contente qu'on me dise ça. Mais après, je me suis dit, mais est-ce que dans mes vidéos YouTube, c'est ce que je veux transmettre? Est-ce que je veux avoir un temps journalistique ou est-ce que je veux avoir un temps plutôt personnel et pouvoir faire ressentir des émotions? Et c'est plutôt les émotions qui jouent. Tu vois, tu peux pas faire une vidéo YouTube sans t'exprimer avec les mains, sans te recoiffer, tu vois, il faut être vrai. Et le vrai, c'est pas le journalisme. Tout ça pour en revenir au fait qu'il faut être à l'aise dans ton sujet. Parce qu'il m'est arrivé plein de fois de pas connaître mon sujet à fond, sur le bout des doigts, et donc d'être hyper stressée quand je passais à l'oral. Il y avait des fois où vraiment je buguais, j'avais la voix enrouée, je devenais toute rouge, je buguais, j'avais l'impression que j'allais pleurer alors que j'avais pas envie de pleurer. Maintenant, il faut que tu saches que dans tes vidéos YouTube, il faut pas que tu t'exprimes trop vite. Il faut que tu t'exprimes vite. Si par exemple, comme moi, je dois m'exprimer un petit peu vite, dans le fait où moi, derrière, j'ai pas de montage, je vais pas mettre des mises en scène dans mes vidéos. Il y a certains youtubeurs qui vont mettre des mises en scène, etc. Donc ils n'ont pas besoin de parler vite. Les images vont parler pour eux. Par exemple, je vois qu'il y a certains youtubeurs qui parlent extrêmement vite dans leurs vidéos YouTube. Et au tout début, je comprenais pas. Et en fait, après, j'ai compris que c'était au montage, ils ont accéléré leur voix. Mais sinon, j'avais pas compris. Je me disais, mais ils sont trop forts. Comment ils font pour parler aussi rapidement? Et en fait, au résultat, je comprenais mais absolument rien de la vidéo. Donc, ça sert à rien d'aller trop vite. Il faut trouver juste un juste milieu. Il faut que ce soit dynamique, mais pas trop vite. Il faut vraiment trouver ce juste milieu. Et pas que ce soit trop lent non plus, attention. Si c'est trop lent, c'est pas dynamique, c'est généralement ennuyant. Donc voilà, il faut que tu trouves un juste milieu. Maintenant, il y a aussi la voix. La voix, ça compte énormément dans tes vidéos YouTube, il faut que tu fasses attention à ça. Alors, on a plus tendance à écouter quelqu'un qui a une voix grave que quelqu'un qui a une voix aiguë. C'est beaucoup plus agréable en fait. Et encore le mieux, c'est d'écouter une voix médium, c'est-à-dire une voix du milieu, voilà, qui est ni trop grave, ni trop aiguë. Il faut vraiment que tu contrôles ta voix. Alors pour ça, il y a des exercices, je vais pas te mentir, je connais pas du tout les exercices. Alors je sais que ça paraît totalement bizarre ce que je viens de dire, mais croyez-moi, c'est plutôt une voix médium qu'on écoute qu'une voix aiguë et basse. Maintenant, tu te dis, ouais, mais c'est bien beau, au fait, les conseils que tu me donnes, mais clairement, j'en ai strictement rien à faire. Mais je suis pas du tout à l'aise de parler devant une caméra. Et je comprends totalement. Allez voir mes premières vidéos YouTube où vous allez voir que moi non plus, j'étais, mais alors pas du tout à l'aise.
Et alors pour ça, il n'y a pas de recette miracle. Hein. Et alors là, je vais te dire un conseil, c'est de t'entraîner tous les jours. Tous les jours, tu fais une vidéo. Tous les jours, même si tu la publies pas. Et donc l'essentiel de faire ça, c'est de gagner en assurance devant ta caméra. Un petit conseil également pour avoir la parole correcte. Il faut que vous lisiez beaucoup si vous voulez avoir un vocabulaire bien précis, que vous fassiez des phrases courtes dans vos vidéos si vous n'êtes pas très à l'aise à parler longuement. Et ensuite, d'accentuer vos mots-clés. Réveiller votre audience parce que le but d'une vidéo YouTube, c'est de captiver votre audience du début de la vidéo jusqu'à la fin de la vidéo. C'est le but, c'est comme ça. Maintenant, je vais vous lire un extrait d'un livre. Il ne faut pas prendre en compte l'extrait du livre, mais il faut prendre en compte la communication que j'ai. Et je vais vous expliquer le problème. Il a été peaufiné au cours des 3 dernières années et fonctionne comme un charme. La deuxième étape consiste à filtrer les appels téléphoniques entrants et à limiter le nombre de vos propres coups de téléphone. J'ai parlé extrêmement vite. Maintenant, je vais vous montrer autre chose. Il a été peaufiné au cours des 3 dernières années et fonctionne comme un charme. La deuxième étape consiste à filtrer les appels téléphoniques entrants et à limiter le nombre de vos propres coups de téléphone. 3e essai. Donc là, vous avez vu, je parlais assez lentement. Et encore, j'ai essayé d'être un peu rapide parce que j'ai pas envie de perdre de temps. Il a été peaufiné au cours des 3 dernières années et fonctionne comme un charme. La deuxième étape consiste à filtrer les appels téléphoniques entrants et à limiter le nombre de vos propres coups de téléphone. Et c'est plutôt agréable d'avoir une lecture comme ça. Eh bien, c'est exactement pareil dans vos vidéos YouTube. Retenez bien ça. Il ne faut pas aller trop vite. Et il ne faut pas aller trop lentement et il faut bien accentuer sur les mots, les virgules, les points. Vraiment, faites attention à ça. Pour finir, je dirais qu'il y a un film qui vraiment m'a hyper plu au niveau de la parole. C'est le film À voix haute. Je vous conseille fortement d'aller le voir parce qu'il est clairement top, mais top. Alors, vous apprenez plein de bases sur la parole et comment vous exprimer en public, etc. Et comment bien vous exprimer et comment accentuer vos phrases, etc. Tu vois que par la parole, tu peux clairement manipuler des gens, mais c'est pas le but. Hein. Mais par exemple, si toi tu veux faire tenir ton audience du début jusqu'à la fin, tu sais qu'il faut que tu améliores ta communication. Bref, voilà les amis, j'ai fini pour cette vidéo. J'espère vraiment que vous allez y arriver à communiquer facilement dans vos vidéos YouTube. Vraiment, n'ayez pas peur, maîtrisez votre sujet, améliorez votre communication, lisez et détendez-vous. Prenez confiance en vous les amis. On se dit à une très prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à vous abonner non plus. On se dit à la prochaine. Ciao!